Je sais qu'il y a un petit truc qui charge à côté de moi, mais je sais pas ce que c'est. Faites comme si ça n'existait pas. Hello, hello tout le monde. Et coucou Furixolade, coucou Tato. Comment allez-vous? J'espère que vous n'entendrez pas Leia miauler. Parce qu'elle déteste avoir des portes fermées devant elle. Donc du coup, voilà. Et quoi? Oh, hello Sven. How are you? Welcome. Thank you so much for the sub. Thank you. How are you? Welcome. It's been a long time. C'est mes dernières salutations avant longtemps. Je vais chialer, putain, arrêtez. Je vous jure que là, il se passe tellement de choses en ce moment que c'est waouh. C'est fou. Ça va super et toi? Bah écoute, moi ça va. J'espère que vous avez passé une bonne journée. I hope that you have a good day. Je buguais avec le dernier stream. En gros, pour les personnes qui arrivent, c'est mon dernier stream avec l'avatar que vous voyez. Et avant mon redébut qui est le 12 mai à 21 h. Voilà.
c'est pour ça. Comment je pourrais dire ça en anglais? For you, Sven, this is my last stream with my actual avatar, and I will do a break until 12 May. I will do my debut in 12 May. So there's a little break between, but no. But I'm there on YouTube. Il y aura toujours du contenu YouTube, même si je ne suis pas là sur Twitch, comme je vous l'ai toujours dit. Donc voilà. Life going so fast. Yes. Tellement. Avant ça, je dois vous parler de quelque chose qui me met pas mal à l'aise. Je suis vraiment désolée. Parce que normalement, c'était pas prévu en fait. Comment dire? Attendez. J'ai fait en fait, on a reçu avec mon copain. On a reçu quelque chose en fait dont on ne se doutait pas en fait. Et donc on nous demande une somme d'argent énorme. On nous demande une somme d'argent énorme à payer en pas beaucoup de temps. Et on n'a pas cet argent. Du coup, vraiment, si vous voulez et que vous pouvez, faites pas ça si vous ne pouvez pas. Mais si vraiment vous avez envie et que vous pouvez vous permettre, vous pouvez même donner juste 1 €. Ça m'aiderait beaucoup. Mais ouais, franchement, c'est un peu compliqué d'en parler. Mais voilà, du coup, j'ai mis le lien de la cagnotte. Oh! Mais thank you, Sven. Thank you. It's so kind. I hope that you like the drawing I made for you. Yes, it's just 3%. But oh my God, Sven, I didn't see. Oh, wow. Thank you so much. Ah, merci beaucoup, Let Twitch. Merci beaucoup pour le raid, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que... Hello les raiders. Qu'est-ce que vous faisiez en stream? Je sais pas comment le dire en anglais. Frixred peut-être. En gros, Sven m'a fait un don de 60 €. J'aimerais vraiment le remercier. Et du coup, il a dit que c'était juste 3% du donation, enfin du goal de la cagnotte. Mais dites-vous que sur la cagnotte, j'ai mis même pas 10% du montant que c'est le truc qu'on doit payer. Je suis vraiment extrêmement choquée. En fait, pour que vous vous imaginiez, le truc coûte presque le prix d'une voiture. Voilà, comme ça vous voyez. Faut mieux en rire qu'en pleurer. Oh my God. Et du coup, oui, coucou les Twitch, qu'est-ce que vous faites ici en stream? Hello les raiders. Bonsoir Surimi, bonsoir. Bonsoir Hassen, bonsoir Choupi. Hello. En tout cas, on est déjà venu te voir avec ma madame en stream. Et tu dessines vraiment bien.
chialade. Oh my god. Et merci, vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, pour ceux qui sont arrivés, et puis je me présente, je suis Mademoiselle Marguerite. Je suis Mademoiselle Marguerite et je suis streameuse, VTubeuse, YouTubeuse. Je suis aussi artiste et ASMR artiste. Et donc oui, pour ceux qui se posent la question pourquoi ce titre, pourquoi il y a écrit dernier stream, c'est parce qu'en fait, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas mon dernier stream pour toujours. Vraiment pas. C'est juste que j'ai mon redébut qui est prévu le 12 mai à 21h. Notez ça dans vos petits agendas. Et donc du coup, là c'est le dernier stream que je fais avec cet avatar. Et du coup, après ce soir jusqu'au 12 mai, et ben, il n'y aura pas de stream. Il y aura une petite pause de stream pour que je puisse me mettre, continuer de travailler sur les projets, etc. Et puis revenir en force, vous voyez. Donc voilà. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, on va dire que aujourd'hui c'était l'ascenseur émotionnel de mon côté, mais ça va. Et toi? Et merci pour le glow time. Attendez, je vais boire. Hop là. Merci du coup pour le glow time. Alors, du coup, est-ce que vous souhaitez que je vous parle de l'adoption de Leia? Pour ceux qui ne sont pas au courant, Leia c'est le chat qu'on a adopté ce week-end pour entre guillemets un sauvetage. Voilà. Courage Marguerite. Merci. Il y a un truc qui a couiné ou c'est moi? J'espère en tout cas que Leia va pas miauler. La dernière fois on devait lancer un stream et on est resté 1 heure scotché sur ton stream au lieu de lancer le nôtre, c'est vrai. Ah mais c'est trop chou. C'est adorable. Est-ce que vous pouvez faire une... Est-ce que Fury tu peux faire une dédiée à Choupi aussi? Parce que j'imagine que Choupi stream aussi. Si je me trompe pas. Je vais devoir y aller malheureusement, mais si je peux, je repasserai. En tout cas, courage à Wawa et toi. Merci beaucoup. On en a besoin. Voilà. Je me doute, moi ça va, j'ai fait une sieste aujourd'hui. J'ai dormi à 14h, je me suis réveillée à 20h. Ah oui, pas mal. Rien ne va plus. J'y ai pas Marguerite, sinon je vais y aller aussi. On verra. J'espère en tout cas que le son de la musique n'est pas trop fort. Bravo à toi de trouver une chance à une petite boule de poils pleine d'amour. Merci. Je vais tout vous expliquer. Toujours plus de choupinesse dans nos amis. Oui, le son est bon. Ok, parfait. Est-ce que vous avez remarqué pour le moment? Ça fait 15 minutes, ça n'a pas bugué. Oui, parce que du coup, pour les raiders qui viennent d'arriver, en fait, dites-vous que hier j'ai fait un stream. Et en fait, j'ai un problème avec OBS et aussi avec ma connexion. Mais on sait pas
mais ça a bugué plus de 10 fois. Le stream a crash, a été relancé automatiquement, recrash, relancé, recrash, relancé. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que ça faisait ça depuis que mon répéteur Wi-Fi ne fonctionnait plus. Ça faisait ça depuis que mon répéteur Wi-Fi ne fonctionnait plus. Et en fait, on a vu avec Wawa que, en gros, il disait un truc du genre le répéteur Wi-Fi est trop proche de la box. Sauf qu'on savait pas où. On savait pas où le mettre. Donc du coup, on teste plein de prises. D'ailleurs, j'ai remarqué que à l'endroit où je stream, en fait, j'ai 3 prises et j'en ai une qui ne fonctionne pas. Donc un jour, quand on aura des sous, on prendra un électricien qui remettra du courant. Mais je sais même pas si c'est possible de faire ça. Bref, et du coup, là tout à l'heure j'ai placé le répéteur de Wi-Fi tout au fond de la maison en fait. Et donc là, il y avait des signaux qui disaient comme quoi ça marchait. Donc on va voir pour ce stream actuellement. Mais en gros, genre là, actuellement on a commandé pour avoir une nouvelle box, un nouveau forfait qui sera beaucoup mieux. Mais le truc c'est que on s'est dit, bah en fait quand le répéteur Wi-Fi fonctionnait, pas les streams, il n'y avait pas de souci. Donc du coup, là le répéteur Wi-Fi refonctionne. Donc s'il n'y a pas de crash, OBS, oui. S'il n'y a pas de crash OBS ce soir, et bah on va annuler la commande, étant donné que l'autre truc ça coûtait quand même bonbon. Et que du coup, au vu de ce qui nous est tombé dessus aujourd'hui, bah, c'est peut-être pas une très bonne idée en fait. Donc bon. Et coucou Simon, comment tu vas? Toujours les mêmes problèmes, t'as vu Biocar, malheureusement. Mais là ça va. Là franchement, j'espère que ça va pas bugger. Ce que je vous propose, pardon, c'est de vous raconter, de passer à raconter l'histoire de Leia. Bien et toi, ce dernier live avant longtemps. Dernier stream avant le 12 mai à 21 h, notez dans vos agendas. On se revoit le 12 mai. On se revoit le 12 mai à 21 h pour mon redébut. Et je compte vraiment sur vous, sur votre soutien. Parce que ça va être plein d'annonces. Ça va être plein de nouveautés. Et vraiment, j'espère que ça va vous plaire. J'espère. Attendez, je vais essayer de vous montrer déjà une photo de Leia. Hop, attendez. Je vais chercher une petite photo de la petite Leia. Elle est trop chou, je vous jure. Elle est un peu folle, mais on l'aime bien. Alors. Hop. Et attendez, c'est un peu grand l'image. C'est un poil grand. Leia, t'es belle, mais on te veut peut-être pas en aussi grand en fait. Et tu fais peut-être mal aux yeux aussi. À l'occasion. Ah, attendez, j'arrive pas à sélectionner les trucs. Voilà. Une petite photo de Leia. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, donc du coup, je vais vous raconter. Donc, comment vous dire? En fait, à la base, des bases, nous, on voulait adopter dans une association de notre ville. Voilà. Parce que, je trouvais que c'était pas mal et tout. Et puis, en association, peut-être que tu payes, mais en même temps,
tu as le chat avec les vaccins, la stérilisation, etc. Et comment dire, tu libères une place et tu offres une nouvelle vie, etc. Sauf que, en fait, comment vous dire, en gros, Wawa avait une connaissance Discord qui était sur Bordeaux et qui lui a dit en fait j'ai recueilli un chat. Alors franchement moi je pourrais pas trop vous expliquer l'histoire avec la propriétaire étant donné que elle est pas très, on pense que c'est du mensonge, donc comment dire, enfin il n'y a pas tout de vrai, c'est un peu tout mélangé donc on comprend pas grand chose. Mais donc du coup elle a dit ah bah je sais que Wawa aime les chats, donc je vais lui proposer, je vais lui dire que j'ai recueilli un chat dont je peux pas m'occuper, dont j'ai pas les moyens de m'occuper, mais je vais le recueillir quand même et vous viendrez l'adopter. Elle l'a recueilli je crois. Apparemment actuellement Leia elle aurait 7 mois normalement. Donc si je suis la logique, elle a récupéré Leia quand elle était toute bébé. Elle avait à peine 1 mois ou 2 mois peut-être. Donc depuis 2 mois jusqu'à 7 mois, et ben elle était avec donc son ancienne propriétaire. Et donc du coup, ce week-end, nous sommes allés à Bordeaux pour aller récupérer ce chat. Et en fait, il se trouve qu'en fait on avait prévu grave des trucs par rapport au chat, parce que pour le coup nous sommes vraiment venus à la base pour le chat. En fait on est vraiment venus pour adopter le chat, vous voyez. On a payé les billets de train, on a payé un Airbnb pour que on puisse venir le samedi pour voir le chat et le dimanche revenir pour aller chercher le chat et rentrer avec. Comme ça, il ne sera pas trop traumatisé de juste nous voir une fois et ensuite on l'embarque avec nous, vous voyez. Donc, normalement, il était prévu que samedi, on va dire vers de 17h à peut-être 20h, c'était prévu qu'on soit avec le chat pour voir s'il y avait le feeling. Parce que c'est important quand même d'avoir un chat avec qui on a du feeling, je pense, peu importe l'animal. Et puis quoi d'autre? Et puis voir si ça se passe bien, apprendre à connaître le chat, voir son caractère, etc. Sauf qu'il se trouve que la personne nous a fait poireauter de 17h à 20h et encore. Voilà. Donc dites-vous que nous, de 10h à 20h, on était sur Bordeaux et on n'a pas pu voir le chat en fait, parce que la personne ne voulait pas en fait. C'est pas qu'elle voulait pas en fait, c'est qu'elle trouvait des excuses. Et en fait, il se trouve que finalement, elle a dit bah en fait je veux pas que vous rentrez chez moi. Alors, par rapport à ça, moi je comprends vraiment qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas qu'on rentre chez eux, il n'y a pas de souci. Mais là, le truc, c'est qu'elle nous a pas prévenus de base en fait. Et que, en fait, faire la rencontre avec un chat, pas chez la personne, sachant que nous on avait un Airbnb, mais on devait attendre la nuit, et en plus c'était un Airbnb qui acceptait pas les animaux. Enfin, non, tu vois. Puis ensuite, donc la personne prend le chat, elle le met dans sa caisse de transport et elle nous l'amène dans la rue. Donc en fait, on a rencontré le chat dans de très très mauvaises circonstances. C'est de très très mauvaises circonstances, c'est-à-dire que la personne déjà est arrivée très très en retard. Moi je fais partie des personnes qui prennent le retard pour un très gros manque de respect, donc bon. Mais on va dire que je suis quand même
rester de marbre pour sauver ce petit chat qui devait être sauvé, le pauvre. Et comment dire, attendez, j'ai un peu du mal à ficeler ce que je veux dire. Donc, en fait, la fille aussi n'a pas le droit. Alors, je sais que c'est illégal de rendre interdit ça, mais c'était comme ça. Chez elle, en fait, c'est interdit d'avoir des animaux. Voilà. Donc, en plus de ça, on ne pouvait pas le mettre dans l'endroit sécurisé qu'il y avait entre chez elle et la sortie du bâtiment. Ce qui aurait été quand même peut-être mieux que de juste le mettre enfermé dans une caisse de transport dehors face au bruit de la route, sachant que c'est un chat qui n'est jamais sorti, qui ne connaît pas les bruits d'extérieur. Donc bon, on a vu le chat 5 minutes dans sa caisse de transport. Donc Leia, celle que vous voyez à côté de moi. Et du coup elle nous a dit bah voilà, du coup voilà le chat. Et donc voilà. Et du coup bah après on a dû rentrer chez nous. Et on a dû c'était vraiment un pari risqué de prendre ce chat alors qu'on l'a vu dans une caisse de transport, qu'on ne savait pas si le feeling passait. Donc bon, voilà. Donc le lendemain ensuite, donc on arrive. Et dites-vous que c'était vraiment un peu compliqué aussi. En fait, on avait un train à prendre. Et comment vous dire, en fait, c'était assez compliqué parce que il fallait que Leia boive et mange avant qu'elle soit dans la caisse de transport. Parce que, enfin genre, pour vous dire, je crois que dimanche, elle est restée au moins 5 heures. 5 heures dans sa caisse de transport. C'est pour vous dire à quel point on a fait de la route, on a fait du train et tout. Et c'était vraiment pour moi pas de bonnes conditions du tout pour la transporter, la pauvre. Mais fallait vraiment qu'on la sauve. Donc voilà. Et donc ensuite Leia est arrivée à la maison. Et donc là, depuis quelques jours, elle vit sa meilleure vie. Et donc Leia a 7 mois. Il faut savoir que Leia a à peu près, donc normalement elle a à peu près 7 mois. Elle n'est ni sevrée, ni vaccinée, ni stérilisée, ni pucée, forcément. Voilà. Donc, tu vois là le petit syndrome du tic qui fait coucou au coin de la pièce là. Coucou. Ah là là. Bon courage, merci Flower, merci. Mais ouais, franchement, l'adoption de ce chat était pas mal compliquée. J'avais extrêmement peur qu'elle ait peur de nous, vous voyez, enfin, je sais pas, on connaissait pas le chat en fait. On la connaissait pas encore. Compliquée cette histoire, mais oui. Mais oui. Donc, bah du coup, attendez, j'ai plus de voix. Donc du coup, ouais, c'est compliqué franchement. Ah ouais, bizarre un petit peu, mais bon, ouais. C'est ça, c'est ça. Et voilà, donc il faut savoir que, bah du coup, c'est pas un chat qui est extrêmement câlin. Mais moi, de toute façon, je m'en fiche un petit peu de si le chat est câlin ou pas, vous voyez. Le chat a son caractère et voilà, c'est comme ça, c'est plus pour Wawa. Comment vous dire? En fait, vous voyez, Wawa a, entre guillemets, son chat et moi, plus tard, j'aurai mon chien, entre guillemets. Vous voyez, donc du coup, c'est plus son petit chat à lui, vous voyez. Et le fait qu'elle soit pas très... En fait, si elle est câline, en gros, je vous explique. Attendez. Des fois, j'ai des trous de mémoire. Ah oui, Leia. J'ai encore du mal à me dire que j'ai vraiment un chat en fait là.
En tout cas, point positif, c'est que madame a très vite trouvé la litière. Pour un chat passe-vrai, je m'attendais à ce qu'elle soit pas forcément très propre, mais elle est extrêmement propre. Genre ça m'a vraiment étonnée. Donc ouais. Courage pour le sevrage à 7 mois, c'est galère de corriger ça, c'est ça. C'est ça. Mais en vrai, ouais. Voilà quoi. Et merci pour le glo-glo time. Attendez, je parle. Merci beaucoup Simon en tout cas d'être passé. Et puis je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis on se retrouve le 12 mai. Ah là là. Et oui, du coup pour vous expliquer, Léa, écoutez, le matin, elle est très folle. En fait, je pense pas, c'est parce qu'elle est encore, on va dire, adolescente dans sa tête, étant donné que l'ancien logement où elle était, je crois que le logement était très petit. Genre là, je crois que le logement devait faire à peine la taille de mon studio là, dans la salle où je suis pour faire le stream. Donc comment vous dire que elle pouvait pas trop faire ses dépenses, les dépenses d'un chat, vous voyez. Il faut nourrir son instinct de prédation, il faut le divertir, il faut pas qu'il s'ennuie. Vous voyez, c'est normal en fait. Donc voilà. Donc elle pouvait pas courir, elle pouvait pas sauter. Donc en fait, quand elle est arrivée à la maison, et même là encore tous les matins, de 8h à 14h, Léa, elle court partout dans la maison, elle saute partout, elle joue avec ses jouets. Ça pour le coup, elle est extrêmement joueuse. J'ai jamais vu un chat qui joue avec les jouets qu'on achète. Mais elle, c'est le cas, vous voyez. Et elle court partout, elle saute partout. En fait, elle est en train d'expérimenter ce que c'est d'être un chat, j'ai l'impression. Et du coup, voilà. Et par contre, la nuit, en fait, le matin, elle est très excitée, très fofolle. Elle court partout. Ensuite, l'après-midi, elle fait un petit dodo. Souvent, elle va se mettre dans les armoires. Elle aime bien se mettre dans un petit endroit tranquillou pilou. Et ensuite, la nuit, elle va dormir soit avec Wawa, soit sur moi. Voilà. La nuit dernière, elle a dormi sur Wawa et cette nuit, elle a dormi sur moi. Elle est très très câline la nuit. Par contre, niveau alimentation, niveau hydratation, surtout hydratation, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à boire en fait. Ça m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'en fait, les gamelles d'eau sont pleines, à limite elles sont en train de déborder pour que, genre, juste elle touche la gamelle et qu'elle sente qu'il y a de l'eau. Vous voyez, elle boit des fois, mais je trouve que c'est pas assez. Donc du coup, j'ai vu que c'était conseillé, donc je l'ai fait et ça marche pas mal. C'est qu'en fait, avec ces croquettes, je mets un peu d'eau et en fait, depuis que je mets de l'eau, elle mange que ces croquettes quand il y a de l'eau avec, parce que du coup ça l'hydrate en même temps. Donc c'est pas mal. S'il est excité le matin, spécifiquement, c'est sûrement parce qu'elle est contente de voir que vous êtes réveillé. Peut-être. C'est vrai. C'est peut-être vrai. Aussi, en fait, Léa, en gros, on a une baie vitrée qui donne sur notre terrasse avec du faux gazon, donc on va dire c'est un jardin. Et comment dire, sauf qu'en fait avant je crois qu'elle a jamais vraiment vu d'extérieur, donc je peux vous dire, genre je crois que, allez, on va dire 40% de la journée, du temps de la journée, elle est à la baie vitrée en train de regarder ce qui se passe dehors. Elle découvre, genre vraiment, je vous jure.
joue avec tout, mais elle est aussi super câline. Elle a juste du mal à comprendre le stop. Ah mais pareil. La journée, elle dort sur ses étagères en prenant le soleil et en observant les oiseaux. Oh, c'est trop chou. Attendez, j'ai encore plus de fois. Voilà. Un chat ne se laisse en aucun cas dépérir. Si elle ne boit pas, c'est soit qu'elle en a pas besoin, soit elle ne peut pas, mais dans cette option, ça se voit. Ouais. Puis j'ai testé plusieurs trucs. En fait, Wawa, il m'a dit que ce serait peut-être mieux de mettre une fontaine à eau. Mais le truc, c'est qu'il faudrait une fontaine à eau qui fasse pas de bruit. Comme ça, elle voit qu'il y a de l'eau qui coule. Et du coup, elle sait que c'est de l'eau parce que je sais que les chats, ils ont du mal à savoir s'il y a de l'eau ou pas dans un récipient, je crois. Donc ouais. Et quoi d'autre? Elle est très très joueuse. En fait, elle adore jouer avec nous, vraiment. Toute seule, elle joue aussi toute seule. Mais elle s'amuse beaucoup aussi avec nous. Elle voulait pas boire aussi au début, mais elle a fini par le faire. Et elle boit beaucoup vu qu'elle se défoule énormément. Les miennes ont une fontaine qui fait pas de bruit. Je pourrais te donner la ref. Ouais, je veux bien. Je veux bien. Moi, mon chat ne boit presque que de l'eau de pluie. Ah ouais? Ah bah ça, je savais pas, tu vois. Mais ouais. Et du coup, bah, étant donné que Leia n'a jamais été habituée à l'extérieur, et ben on a décidé ABCD, on a décidé que ce serait un chat d'appartement. Mais étant donné que c'est un chat qui est très curieux, très intelligente et vraiment, elle est trop chou. Je pense que les balades de chat, on va dire ça comme ça pourrait grave lui correspondre. Donc on est en train de mettre doucement, très très doucement en place le harnais qu'elle commence à accepter déjà. Franchement, je suis très étonnée qu'elle ait presque déjà accepté le harnais. Parce que, en fait, quand on la voit regarder tout le temps dehors, on a tellement envie de lui donner, de lui faire découvrir le monde, en fait. Et voilà, mais là, de toute façon, on attend qu'elle soit encore plus proche de nous. Et puis on lui mettra le harnais de plus en plus longtemps. Et ensuite, on installera la laisse dans la maison. Et seulement aussi une fois qu'elle sera entièrement vaccinée et stérilisée du coup, et ben là, on pourra la sortir. Mais surtout vaccinée. Stérilisée, on verra. Parce que c'est pas vraiment notre priorité pour le moment, étant donné que c'est un chat qui va pas être en présence de mal. Mais je sais que ça peut provoquer des maladies aussi. Mais on a prévu. C'est juste qu'on ne veut pas tout faire en même temps parce qu'on a peur que ça la brusque un petit peu, vous voyez. Elle déteste le harnais, la mienne. Ah ouais. Et bien en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que là, pendant quelques jours, je lui ai présenté le harnais. Je lui ai juste présenté le harnais. Ensuite, en gros, je jouais avec elle. Et puis, à un moment, quand elle était un peu plus calme, je lui ai mis le harnais. Alors, le problème, c'est que moi, le harnais que j'ai pris, c'est pas un très bon harnais, je pense. Enfin, je pense que c'est un bon harnais. Mais si t'as un chat un peu hyperactif comme Leia, on va dire, même si pour le moment on sait pas si elle est hyperactive ou si c'est juste qu'elle est jeune. Mais en gros, vous voyez, il y a des clips à mettre sur le côté. Sauf que les clips, il y en a que 2 et il n'y en a pas 4. C'est-à-dire que, en fait, tu dois faire passer tout le truc autour de la tête du chat et ensuite tu peux clipper autour du corps. Pour moi, c'est pas logique. C'est mieux de clipper autour du cou du chat parce que le chat, ça le stresse d'avoir un truc qui doit passer dans sa tête. Je sais pas si vous voyez ce
je veux dire. Mais bref, du coup, vraiment c'est juste, c'est seulement aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui j'ai réussi à lui mettre le harnais. Et direct après pour la récompenser, du coup je lui ai donné quelques friandises. Et ensuite on a joué ensemble, tout en lui faisant porter le harnais. Et ça l'a pas du tout dérangé, malgré que j'avais mis le harnais à l'envers. Mais ça l'a pas dérangé. Donc je suis plutôt contente qu'elle commence à être à l'aise avec ça. Donc voilà. Coucou FK, comment tu vas? La mienne aime bien aller dans la baignoire et y boire des fois. Ah ouais. Moi je sais pas trop, mais genre c'est trop bizarre. Elle a l'air obsédée par les toilettes. Je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est l'eau qu'il y a au fond des toilettes peut-être. C'est trop bizarre, je trouve. Il faut faire gaffe avec les animaux, c'est comme les chiens. Si tu décides de la sortir, tu devras le faire tout le temps et inversement. Si elle reste à l'intérieur, elle ne sortira pas. Oui, t'inquiète pas, on fait attention. Justement, s'il n'y a pas de clips au niveau de la nuque, c'est par sécurité. Comment ça? Ça risque quoi les clips autour du cou? Parce que là du coup c'est vrai que le harnais que j'ai, c'est un harnais anti-évasion. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de clips autour du cou. Et on pensait qu'il était trop petit, mais en fait c'est passé nickel autour de sa tête. Genre même quand elle a voulu le retirer et que j'avais tout éclipsé, je lui ai dit bah retire-le, hop. Elle a réussi à le retirer en 2 secondes. Ça va et toi? Bah écoute, on va dire que c'était un peu une journée compliquée, forte en émotions. Et mais ça, on va dire que ça va, oui, ça va. Et coucou Roms, et coucou tout le monde, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Et coucou Chotei, merci beaucoup, bonne nuit à toi, bonne nuit à tous ceux qui sont en train de s'endormir. Les clips autour du cou peut l'étrangler vu que c'est rigide, alors que le clip peut s'ouvrir et le faire s'échapper. Ah, c'est vrai. Ouais, vu de ce point de vue là, oui, c'est vrai. Ok, ouais, je vois. En tout cas, je suis pas mal positive sur le fait que je pense qu'elle va accepter assez facilement la laisse et le harnais, enfin les balades plutôt. J'espère juste que quand on va la sortir en laisse du coup, je pense que ça va se faire petit à petit, mais j'espère qu'elle va pas trop être en mode à courir partout parce que bah en fait j'ai pris une laisse extensible comme ça, si elle veut vraiment aller loin bah elle peut, mais à un moment il y a une limite, vous voyez, donc j'ai pas envie que ça lui fasse bizarre au cou, mais du coup ce sera pas au cou étant donné que c'est un harnais, du coup ça lui fera pas vraiment mal, mais ça fera une sorte de traction quoi. Je veux que ça puisse se faire dans la meilleure des façons, mais de toute façon ça va se faire petit à petit. Je pense que d'ici je réfléchis, peut-être d'ici juin on pourra faire des balades, mais ouais, de toute façon c'est une question d'habitude. Essaye des endroits calmes sans voiture, oui, c'est prévu. De toute façon, on a la caisse de transport. Donc ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de lui mettre le harnais et de prendre la laisse, de l'attacher et de laisser la laisse dans la caisse de transport et ensuite aller dans un endroit calme et puis on commence la balade comme ça. Mais c'est vrai que là où je suis, il y a beaucoup de chiens. Et bah je sais pas trop si je vais réussir à m'en sortir si jamais je croise des chiens en fait. Parce que je sais pas si tous les chiens du monde sont au Kesha, vous voyez.
en plus de ça, là où dans la ville où je vis, et puis en fait il y a plein de chiens en liberté, vous voyez, c'est considéré comme normal. Du coup j'essaye de me dire qu'un chien pas attaché c'est un chien qui n'a pas de problème, mais en même temps j'ai envie de te dire que dans la tête d'un maître de chien, tu t'attends peut-être pas à croiser une meuf qui balade son chat en laisse. Et coucou Benji. Ah, ça va manquer cet avatar. Oh. Moi aussi il va me manquer. Il va beaucoup me manquer. Et en même temps, j'ai tellement hâte que vous soyez là, moi, au début, vraiment. Est-ce qu'on en parle? Que là ça fait 46 minutes. Et que, comment dire, ça fait 46 minutes et ça n'a pas crash. Oh my god. J'ai trop hâte qu'on se retrouve le 12 mai pour mon début. N'oubliez pas vraiment. Waouh, ça me met des petits papillons d'y penser, vraiment. Ah là là. Mais oui, du coup, comme vous pouvez voir sur la photo, il y a un collier. Je sais que c'est pas conseillé, mais c'est un collier anti-étranglement. Et c'est pour doucement l'habituer à avoir un truc sur elle. On commence par le collier et ensuite ce sera le harnais. Par contre, le collier, il n'y aura pas de laisse dessus, c'est juste pour qu'elle comprenne que s'il y a quelque chose qui est sur elle, c'est pas pour lui faire du mal. Tout comme quand je vais aller au vétérinaire par exemple, je vais sûrement mettre le collier, histoire que si jamais elle s'enfuit ou quoi, qu'on puisse la reconnaître. Même si j'espère que ça n'arrivera pas. J'ai très peur du vétérinaire, j'ai très peur d'aller au vétérinaire. Vraiment très peur. Ah oui, oh my god, j'ai oublié de vous raconter par rapport à Leia un truc dont j'ai extrêmement peur. J'ai extrêmement peur pour sa santé. Parce que, en fait, comment vous expliquer? En fait, l'ancienne propriétaire fume. Vous voyez, fume. Donc déjà, tu te dis fumer. Cigarette, chat, fumer dans la même salle où il y a un chat, problème de santé, problème de voie respiratoire. Voilà, donc il va falloir qu'on aille au vétérinaire. Mais en fait, là, on attend qu'elle s'habitue un petit peu plus à nous. On attend aussi que, en fait, à partir de samedi, j'ai de la famille qui vient pendant une semaine à la maison. Et je sais que ça risque déjà de la perturber. Donc du coup, on n'a pas prévu le vétérinaire avant au moins début mai, quoi. Du coup, sûrement la première visite chez le véto sera, je pense, la semaine avant mon début. Sinon, ton chat est adorable. J'espère que vous passez de bonnes journées ensemble. Oui, ça va. Moi, elle me fait beaucoup rire. Elle me fait beaucoup rire. Elle est très mignonne. Elle est vraiment adorable. Elle est un peu câline. En fait, il faut aller vers elle. Des fois, c'est elle qui vient vers nous. Mais des fois, elle a besoin que ce soit nous qui allons vers elle. Parce qu'elle est un peu timide aussi, des fois. Genre, quand elle est dans son armoire
se reposer. Et en fait, elle oublie qu'elle peut venir là où on est. Du coup, des fois, je viens la chercher, je la prends, et puis elle reste dans mes bras longtemps, genre en mode super câline. J'ai peur, j'ai cru que c'était la fin de graduation. Non, je vais juste faire une petite pause jusqu'au 12 mai, et ensuite, bah, il y aura mon redébut le 12 mai, et puis on reprendra les streams. J'ai vraiment trop hâte. Ça pareil, c'est une question d'habitude. Si le chien a l'habitude, c'est bon, il ne faut absolument jamais élever la voix. Si ton chat a la possibilité de se battre avec un autre animal. Ouais, tout à fait. De toute façon, si ça la gêne pas, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est toi qui as peur du veto? Mais en fait, j'ai juste peur que le veto se fasse attaquer par elle, parce que du coup, comme je vous ai dit, c'est un chat qui n'a pas été sevré. Donc par exemple, si on est dans des moments de jeu et qu'on veut lui faire des caresses, elle peut griffer, mais elle se rend sûrement pas compte. Mais du coup, des fois elle est excitée, même sans jouer, et du coup on a un peu peur du syndrome du tigre, donc on voudrait pas que le vétérinaire se blesse. Donc voilà, de plus, étant donné que c'est une chatte qui bouge énormément, mais j'ai peur qu'elle se laisse pas examiner, parce que vous voyez, les vaccins, c'est des piqûres. Actuellement, Leia, à part quand elle est endormie, elle ne sait pas rester statique plus d'1 minute, même plus de 5 secondes, c'est pas possible pour elle. Elle est tout le temps en train de bouger, mais je pense que c'est parce que elle a tellement été longtemps dans un endroit tellement petit où elle pouvait pas faire avoir tous ses besoins assouvis, et puis du coup maintenant elle court partout tout le temps, elle bouge tout le temps. J'étais en convention ce week-end, j'ai pu voir Medo IRL. Medo, la VTubeuse qui est copine avec Cardinox, si je me trompe pas, ou je me trompe tout à fait. Les vétos sont équipés pour les attaques, t'inquiète. Ouais, pas tout à l'heure. On a joué avec son jouet préféré. Et elle m'a griffé, mais elle a pas fait exprès. C'est parce que j'avais ma main proche du jouet, enfin proche de la souris qui bougeait. Et elle voulait choper la souris. Et il y avait la main au même moment. Donc du coup elle m'a griffé. Mais c'est pas grave. Ce qu'on essaye de faire un maximum, c'est de lui faire comprendre que le jeu, c'est avec des jouets, mais que la main c'est positif, la main c'est les caresses, vous voyez. La main c'est les caresses, et les jouets c'est pour jouer. Donc les deux sont positifs. Parce que vous voyez, par exemple pour la mise en place du harnais, il y a des chats qui sont très câlins, qui vont être tranquilles et qui vont mettre l'harnais, et le moyen de récompense c'est les caresses. Et bah Leia, elle, son moyen de récompense c'est le jeu, c'est son jouet en fait. Donc du coup voilà. Et d'ailleurs elle a dans ma chambre j'ai une mezzanine. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je vais vous expliquer. En fait c'est quand tu as une salle comment dire, en fait c'est une salle et il y a une échelle qui mène vers un autre espace qui est dans la même salle mais juste en hauteur en fait.
c'est pas elle, c'est Marigueuse. Ah oui, c'est vrai, ok, oui, je vois, c'est bon. Attends, en fait, t'as dit Mélo, c'est pas Mélo la personne dont je parle. Elle s'appelle pas Mélo. Je sais plus, attendez. Attendez, je vais regarder. Si c'est Mélo, c'est pas Médo, c'est Mélo. Ça doit être Mims. De quoi déjà? J'ai déjà oublié. Ah oui, non, oui. Bah, c'est mignon. Jusqu'à ce que dans la nuit, tu entendes pom 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 quand elle descend les marches. Aussi quand elle miaule parce que elle est en galère. Mais bon. Voilà un petit peu pour la petite Leia. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai très hâte. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux où je vous parlerai de plein de choses. Je pense potentiellement plus tard faire une vidéo YouTube sur l'adoption de Leia. Mais je pense que je ferai une vidéo plus globale sur l'adoption et sur quand on réussira à lui mettre le harnais et la laisse. Comme ça, je ferai une vidéo adoption plus comment elle s'est habituée à nous et ensuite comment on a fait pour la balader, etc. Elle était cosplay en attends de Asbin. Ah oui, je crois que tu m'en avais parlé, trop bien. Toujours intéressante l'histoire. Merci. Ah, merci pour les commandes. D'ailleurs, il y a aussi ça. Si jamais. Par rapport à la cagnotte, mais bon. Je sais pas trop, en fait. D'ailleurs, faudrait que je vois parce que j'ai vu Mikali il y a pas longtemps qui streamait et elle parlait de drone et que en fait drone ça prend un énorme pourcentage. C'est-à-dire qu'un truc qui va coûter 10 euros, ben c'est limite il va coûter 20 euros ou 30 euros avec ce que drone prend en fait. Donc plus tard, quand j'aurai les bons trucs de fait, je pense que je ferai sur Amazon. Vous voyez où vous pouvez mettre la liste de ce que vous voulez sur Amazon. La liste de souhaits, je crois que c'est ça, oui. Du coup, voilà pour la petite Leia. La petite Leia. Elle est trop chou. Et je sais pas ce truc. C'est quoi ce truc qui charge à côté de moi? C'est pas le chat. Je sais pas. Et bien écoutez, vous avez vu, ça fait 1 heure et ça a pas bugué. Je suis choquée. Je suis choquée que ça n'ait pas bugué. Ah là là. C'est pas les réactifs Discord. Attends. Non. Non, non, les réactifs ils sont pas mis en visible. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est ça peut-être. Ah oui c'est ça. Ok c'est bon. C'est bon.
c'est bon, j'ai trouvé. C'est parce que j'avais un truc fêté au ninja d'activer. Ah là là. Vous savez, ninja, oui, en fait, je sais pas si tu te souviens de la collaboration que j'avais fait avec Prof Schlag. Mais en fait, pour qu'il capte mon modèle, je devais utiliser un logiciel qui s'appelle Vidéo Ninja. Et donc le truc était resté ouvert en fait. Donc voilà. Voilà le pourquoi du comment. Incroyable ce live. T'as vu, ça a pas bugué. Ça a pas bugué. Le truc c'est que moi de base j'ai prévu une comment j'ai prévu de faire une annonce sur Twitter pour dire que je risque d'avoir des problèmes internet et que ça risque de bugger et de crash. Je pense que je vais quand même la faire au cas où en fait, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Est-ce que ça vous dit que je vous montre ce modèle pour la dernière fois? Est-ce que ça vous dit d'observer le modèle pour la dernière fois? Voilà, c'est mon ancien modèle. Voilà, mon ancien modèle. En vrai, je trouve qu'il est pas mal. Pour un premier modèle 2D, je suis très contente de l'avoir eu, de tout ce qu'on a fait avec ce modèle. Ça me rend archi nostalgique. Dites-vous que mon prochain avatar, c'est toujours moi. C'est toujours moi, mais c'est une moi plus adulte. Vous le verrez. Là, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Qu'est-ce que vous aviez pensé de ce modèle pendant tout le temps que je l'avais? Ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et coucou Pollux, à jamais dans nos cœurs, oui. La dernière fois, je fais un screenshot, carrément. Comment ça, dernier stream? En fait, c'est mon dernier stream avec cet avatar. Et du coup, le 12 mai, je fais mon redébut avec un nouvel avatar. Et plein de nouveautés, vous savez même pas idée. Plein d'annonces à faire sur l'avenir de plein de choses. Vraiment, vous n'avez pas idée de à quel point il y a plein de choses qui vont arriver. Et voilà. Je sais plus de quoi je parlais. Et oui, du coup, entre deux, donc là c'est mon dernier stream, normalement, jusqu'au 12 mai du coup. Peut-être qu'il y aura un autre stream, mais ce sera pas vraiment un stream où je serai là, ce sera peut-être un stream test, mais ce sera tout. Aussi, je voulais vous annoncer que je suis
j'ai été acceptée pour participer au Watt. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Watt, ça s'appelle Weekend Art. Voilà. Et donc, il y en a, c'est en catégorie streamers parce qu'ils vont le streamer. Moi, étant donné que ça se passe pendant que je fais ma pause, mais du coup, je participe dans une autre catégorie. Mais j'espère que vous me suivrez sur les réseaux sociaux pour voir ma participation. Je fais surtout ça parce que j'aime bien les petits challenges comme le Inktober, vous voyez. Et merci Pollux pour le glue time. Je vais glue timer tout de suite. Mais ouais, franchement, il est pas incroyable, mais il fait le taf, il est joli, il est fonctionnel. Donc très quali, je dirais. Connais pas, mais GG à toi. Beaucoup font le Watt, oui, je l'ai dit. Un exploit de plus à ton palmarès. Mais ouais, moi pour dire ce que je pense de ce modèle, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est magnifique. Et j'aime bien la tenue aussi. Ah oui, attendez, c'est vrai que j'avais ça aussi. Je la préfère avec le cardigan. Je trouve qu'il est grave mimes, ce modèle. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plus un modèle qui fait enfant. Et de base, moi, j'ai pas forcément envie qu'on me perçoive comme une enfant, en fait. Vu que je suis pas du tout une enfant. Voyez-vous. Donc voilà, en plus, alors ça c'est plus par rapport au rig, mais en fait le modèle, vous voyez, il bouge pas tant que ça. Genre c'est assez statique en fait. Ça fait un peu trop... Il n'y a pas trop de vie en fait dans ce modèle, vous voyez. Et puis il y a des petits défauts, vous voyez, si vous regardez de près, vous voyez sûrement ma souris. Genre là, et puis là aussi par exemple. Mais voilà, je suis très contente de mon prochain modèle que vous verrez le 12 mai. J'ai très hâte. J'ai très hâte de vous montrer mon prochain modèle le 12 mai qui sera beaucoup plus développé, qui correspondra beaucoup plus à ma personnalité, à qui je suis, et qui sera beaucoup plus animé, donc beaucoup plus vivant. Donc voilà. Et personnellement, c'est vrai que j'aurais pu prendre un modèle 3D, mais je préfère le 2D. Même si j'aime beaucoup le 3D, mais je trouve que en tout cas dans mon cas, de ce que j'aime, ce que je veux pour mon modèle, je trouve que un modèle de mon personnage en 2D a plus d'impact comme ça. Donc et ça me plaît plus aussi. Donc voilà, je suis très très contente. Et voilà. Et c'est vrai que là, il n'y a pas longtemps, on a passé les 700 follow sur Twitch. Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne YouTube où je fais du contenu ASMR aussi. Je fais du dessin et du contenu de divertissement un peu plus général. Donc n'hésitez pas à rejoindre vraiment. Sur YouTube, on est presque à 500. On va dire qu'on est plus à 400. Qu'à 500. Non, on est plus à 500 qu'à 400. On est presque à 500. Donc franchement, ça me fait super plaisir parce qu'on est encore qu'au début de l'année. Et j'ai déjà presque atteint l'objectif de cette année. Donc je suis très très heureuse.
Et voilà. Et en tout cas, c'est la dernière fois que vous voyez mon modèle sur Twitch. Par contre, sur YouTube, vous allez le voir jusqu'au 31 mai. Voilà. Donc voilà, vous verrez mon modèle sur YouTube jusqu'au 31 mai. Et après, vous verrez le nouveau modèle. Et sur Twitch, par contre, vous verrez le nouveau modèle avant. Merci beaucoup Watari pour le follow, thank you. Welcome, welcome. Et coucou Seni. On est plus sur Twitch que sur YouTube, c'est pas commun, généralement c'est l'inverse, c'est vrai. Quoique, je sais pas. En termes de youtubeurs, je sais pas en fait. Ah tiens, ça c'est une bonne question. Et coucou Polaire, ça c'est une bonne question, tiens. Je sais pas trop en fait. J'allais dire, moi je vois plus de gens qui ont plus sur Twitch et moins sur YouTube, mais en fait je sais pas. Je te love, moi aussi je te love Polaire, je te love trop. Attends, je te love tellement que j'ai des cœurs dans les yeux, waouh. Ah là là. Vous avez vu Polaire, elle est derrière moi là, elle est avec la petite peluche de chat. Et désolée pour le coffee, j'aurais aimé te donner plus. Non, c'est déjà énorme, vraiment. C'est déjà énorme, merci beaucoup Polaire, vraiment. Tu sais pas à quel point ça me touche. Merci. Merci. La cagnotte coffee, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire du tout. Si vous ne pouvez pas, si ça vous met dans la merde, vraiment ne le faites pas. C'est vraiment, si vous tenez vraiment à m'aider et que vous pouvez vous le permettre, et bien, je vous jure que ça me gêne tellement de parler de cette cagnotte. En tout cas, j'espère qu'il y aura des trucs qui vont se débloquer bientôt. Je vous tiendrai au courant sur le Discord, je pense. Oui, je sais, Polaire, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ah là là. C'est moi qui suis gênée de ne rien donner. Mais non, faut pas être gênée. Vous savez, même juste être là tous les jours, me soutenir, être juste partagé aussi, partager le contenu, c'est déjà tellement énorme, vous avez pas idée. Donc, il faut pas se culpabiliser par rapport à ça, d'accord? Il faut pas. Est-ce que vous avez vu, j'ai mis une nouvelle émote. Regardez, je vous la montre. Elle s'appelle coup de balai. C'est parce que souvent quand quelqu'un se déprécie, ou alors que quelqu'un fait un truc pas bien et tout, ben c'est coup de balai. Voilà, donc je fais une émote coup de balai. Et coucou Artemist, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, welcome, thank you so much for the follow. Il y a aussi l'émote courou que Rosalie ça fait, j'adore.
j'essaye un petit peu d'en faire. Je l'ai fait sur After Effects. En fait, à part After Effects, je sais pas comment on peut exporter des animations sans fond. Peut-être Live 2D, mais à part ça, je sais pas. Et coucou, on va, comment ça va? Bienvenue sur le stream. Aussi, je suis assez triste aussi parce que bon, après c'est que le début en soi, mais ça fait presque, ça va bientôt faire un mois que je cherche mon alternance et j'ai que des refus. Mais parallèlement à ça, j'avance bien dans ma réorientation. Pour ceux qui veulent savoir mes cours, je suis toujours pas inscrite dans l'école étant donné que pour être inscrite et avoir accès aux cours, il faut que j'ai mon alternance. Mais du coup, étant donné que mon compagnon est expert dans le domaine, bah du coup c'est lui qui me fait des cours en attendant. Et donc là, du coup, j'avance pas mal. Super, merci infiniment. Et toi, tu peux lire en mode Enva ou Fava pour les centimes. Ok, Enva, ah oui. Est-ce que c'est Enva pour genre English ou pas du tout? Après une alternance c'est compliqué en temps normal pour en trouver, t'inquiète, ça viendra un moment. Oui, en fait je pense que le truc c'est que là, en fait mes recruteurs ils se disent mais je comprends pas. Genre elle était en graphisme et là elle vient dans la comptabilité. Pourquoi ils doivent pas comprendre mon parcours en fait. Et du coup par rapport à ça sûrement ils veulent pas me recruter. Mais bon, faudra que je prépare des trucs pour préciser. Là déjà, c'est pas bien, mais on va faker le fait que j'ai un stage dans une entreprise de compta. En fait, étant donné que mon copain est déjà dans le domaine, mais du coup, je vais pouvoir dire que j'ai fait un stage avec lui en fait. Comme ça, et bah après, peut-être qu'on me prendra en alternance. Oui, la prononciation un peu multilingue. Anglais, espagnol, ok. Moi j'ai cherché mon alternance pendant 1 an et demi. Mais non, c'est vrai. C'était dans quoi? C'était dans quel domaine? Je suis sûre que ça va être pas simple d'écrire, pas de soucis, t'inquiète. Marguerite qui se falsifie son CV. Bah écoute, tu sais... tu sais que... voilà quoi. Des fois... Et puis en soi, c'est pas si faux que ça. Parce que je le fais vraiment, le stage. C'est juste que mon copain n'a pas d'entreprise en fait. Donc je fais vraiment un stage avec un comptable. Tu vois, je fais juste pas dans une vraie entreprise. Moi je sais que j'ai fait un abandon de fin d'année car je l'ai raté et je suis obligée de refaire une année car alternance impossible de réussir et la tonne de devoirs pour le mois de mai où les 3/4 de nos cours sautent. Oh non, tu parles de là cette année-là, des études d'art. C'est vrai, tu vas devoir refaire encore une année là du coup. Oh là là. Alors j'ai cherché dans la métallerie
les métiers de bouche. Alors je t'avoue que je connais pas du tout ce secteur, mais ça m'a pas l'air d'être comment dire, d'être un métier, un domaine qui est si bouché que ça. Dis-moi si je me trompe. Là au graphiste, il y a de la place pour personne. Hello Sergei White. Faire un fanzine imprimé plus PDF avec 6 illustrations dedans, puis un PDF de 38 pages complètes dont 3 illustrations de couverture de livres avec 3 thèmes différents avec mock-up, plus imprimé, plus PDF interactif, plus oral de 10 minutes dessus, plus portfolio uniquement scolaire, sans oublier les devoirs qui nous donnent à côté. Oh mon Dieu, ma phobie, c'est en train de me rappeler mes études de graphisme là, où ils nous donnaient 400 trucs à faire. J'ai fait un blackout, je vous jure, j'ai fait un blackout de mes études de graphisme. J'ai du mal à me souvenir de comment ça se passait, qu'est-ce que je faisais là-bas. Et merci beaucoup Ndia pour le follow. Bienvenue du coup parmi les petites fleurs. Bon, finalement j'ai mon diplôme de métallerie, cuisinier, boulanger et je suis au chômage. C'est vrai. Eh ben, tu sais que j'ai failli me réorienter pour être boulangère. Parce que il faut savoir que j'ai 2 passions dans la vie en termes de bouffe. Ah non, j'en ai 3. J'ai le fromage, j'ai le pain et j'ai les saucissons. C'est très précis, les saucissons. Qu'est-ce qui se passe, Sergei? Juste pour 1 mois et demi en première année. Aïe aïe aïe. Marguerite boulangère, ça sonne bien. Mais j'ai tellement toujours voulu être boulangère. J'ai mon grand-père qui fait beaucoup de pâtisserie. Et quand j'étais petite, on apprenait à faire des petites recettes et tout, c'était trop bien. Si j'avais les sous, si seulement j'avais les sous, je reviendrais passer quelques jours avec mon petit papy pour qu'il m'apprenne quelques nouveaux trucs de cuisine, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit tu reviendras pour que je t'apprenne des petites recettes. J'ai fait des burn-out, les professeurs n'aident pas à mieux gérer ton organisation et tout, je te jure, ça me bouille. J'ai envie de prendre une formation, mais j'ai pas l'argent et pas de diplôme à la fin, seulement de la technique. Je te comprends tellement, tellement. Ça me rappelle tellement mon école d'art. Ah là là, c'est... Attends, je sais plus, c'est pour être illustratrice... Attends, je sais plus. Illustratrice de quoi déjà? Je sais plus s'il y avait un truc en particulier. Non, en vrai, le souci de l'art, c'est que quelqu'un qui a plus d'empathie que toi, il se redit... Ouais, a plus de chances d'être pris que toi avec un bac plus 4. Mais oui, mais tellement. Mais tellement. Sadness. Ah ouais. Ah, c'est une bonne idée, hein, je pense.
J'espère que tu auras l'argent nécessaire dans ta cagnotte. Désolée de ne pas pouvoir te soutenir plus et te donner un petit don. Non, t'inquiète, Benji, vraiment. De toute façon, vraiment, au vu du truc, de la somme totale, je doute que même avec... Enfin, je doute vraiment qu'un jour, on puisse réussir comme ça à avoir ce qu'il faut, étant donné la somme qui est astronomique. Mais bon, en tout cas, je vous remercie énormément de m'aider, que ce soit juste en étant présent sur mes streams, en partageant mon contenu, en étant actif ou passif, et les personnes qui font des dons aussi, bien sûr. C'est vraiment... ça me touche vraiment beaucoup. Limite abandonner le nouveau modèle pour le moment. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Moi, c'est vrai que je pourrais faire un truc en mode je paye ma formation. Oups, oula, désolé. Je paye ma formation et ensuite je trouve un travail. Mais le truc, c'est qu'étant donné ma situation, j'ai vraiment besoin d'avoir un travail maintenant. Donc je peux pas me permettre d'étudier à part en alternance. Et ce qui tombe bien, c'est que je préfère étudier en alternance en fait. Donc j'espère la trouver. Mais c'est vrai qu'avec mon profil de réorientation, j'ai peur que personne ne m'accepte. Mais franchement, les gens qui me conseillent, et même mon compagnon me dit que genre dans le domaine où je suis vraiment, ça recherche à fond. Le seul truc qu'il faut, c'est que les gens voient sur mon CV au moins que j'ai le diplôme et peut-être un petit stage. Et c'est bon en fait. Oui, c'est plus intéressant l'alternance, oui. Intéressant l'alternance. Je sais pas juste moi si je préférais être en présentiel ou en distanciel en fait. Le truc c'est que j'ai peur en présentiel de pas oser aller voir mon référent et de lui demander de m'expliquer, de peur de devoir revenir toutes les 2 secondes en fait et de lui redemander parce que j'ai pas compris. Du coup ça m'arrangerait d'être en distanciel étant donné que mon compagnon est en télétravail aussi à la base. Donc du coup j'ai une question, hop, je vais le voir et c'est réglé en fait. Donc bon, voilà quoi. Ce qui est chiant avec les alternances, c'est que les entreprises qui veulent à chaque fois, enfin H24, des années d'expérience, de fou malade, oui. 10 ans d'expérience pour te payer le même salaire que si tu en avais 0, c'est ça. C'est ça. Mais bon. C'est comme ça. Mais en soi, en comptabilité, ça a l'air d'aller par rapport à ça.
ça a l'air d'être plutôt simple. Pas juste ça a l'air, c'est que je vois beaucoup de gens pour qui c'est pas mal simple, donc j'ai pas trop de doutes là-dessus. Et c'est juste que ça devient viral pour moi de trouver un job. Juste là, étant donné que j'ai ma famille qui me vient, je me dis ce serait con que j'ai mon alternance qui commence la semaine prochaine. Alors que la semaine prochaine j'ai ma famille qui vient. Ce serait un peu bête, mais bon. J'hésite à refaire ma première année de graphisme ou de modélisation 3D. Ah bon? La première année de ton école. Pourquoi? J'ai rien appris en un an. De pas retourner en art. Je vois. Oui. Attendez. Oh là là. Je vous jure, j'ai trop mal à la gorge. Je comprends tellement, Paula. T'inquiète. Écoutez les amis, je pense que on va aller raid quelqu'un. Et voilà. Je commence à fatiguer un petit peu. Et voilà. Donc, sachez que je suis très contente de vous avoir fait ce petit stream aujourd'hui. Et que vous allez me manquer. Et n'oubliez pas que du coup on se retrouve à partir du 12 mai. On se donne rendez-vous le 12 mai à 21h pour plein de nouveautés. Et puis vous me manquez déjà. Et j'espère qu'on va se retrouver très vite. Sur ce, je vous dis très bonne nuit à vous tous. Et allez donner de l'amour à Monsieur Strange. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous.